Monsieur Padaré. Bonsoir. Alors, ces événements et ces affrontements intercommunautaires au Tchad sont récurrents. Quelle est votre réaction? Écoutez, nous ne pouvons que déplorer les morts de nos concitoyens qui sont survenus à l'occasion de ces affrontements. Mais ces affrontements posent un problème qui est la circulation des armes, surtout dans la zone frontalière avec des zones de conflit. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'immédiatement après les événements, le ministre de la Sécurité est descendu sur le terrain. Il a pris des mesures appropriées, notamment le désarmement des civils, de tout homme n'étant pas du corps armé, du moins militaire, et de façon à ce que la situation soit normalisée. Parce que c'est un problème réel, c'est un problème sérieux. Vous savez, cette zone de l'Est est frontalière avec le Soudan. Donc il y a eu des troubles dans cette zone, dans cette région du Soudan, notamment le Darfour. Et donc du coup, il y a circulation des armes. Alors restons sur le domaine sécuritaire. Idriss Déby a reçu hier Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Il a été question du G5 Sahel. Le pouvoir tchadien a-t-il les moyens de protéger la population face au terrorisme? Mais écoutez, c'est ce que nous nous efforçons de le faire. Depuis toujours, si j'ai bonne mémoire, le gouvernement tchadien a tout mis en œuvre de façon à ce que la population tchadienne soit totalement sécurisée. C'est ce qui se passe en ce moment. Si vous vous rappelez bien, tous les pays voisins du Tchad sont secoués par des attaques terroristes. Au Tchad, je touche du bois. Et justement, du coup, les moyens pour protéger la population. Les moyens, vous savez que la priorité est faite à la protection et à la sécurité de nos concitoyens. Nous mettons le peu de moyens que nous avons, bien évidemment, en prenant en charge également les salaires. Mais nous disons que nous comptons d'abord sur nous-mêmes avant de compter sur nos partenaires. Alors, vous parlez du peu de moyens qu'a le Tchad face au terrorisme. Est-ce que le président Déby a demandé un soutien financier lors de sa rencontre avec Jean-Yves Le Drian? Je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais j'imagine qu'il ne l'aurait pas fait parce que notre fierté est là. Nous demandons bien évidemment l'appui de nos partenaires, mais nous comptons d'abord sur nous-mêmes parce que la sécurité des Tchadiens est l'affaire du gouvernement tchadien. Donc, de ce point de vue, la population a très bien compris, les moyens sont mobilisés, les ressources sont mobilisées de façon à ce que, au quotidien, nos forces de défense et de sécurité assurent la situation, la sécurité de nos concitoyens. Alors justement, parlons de vos concitoyens. Certains sont descendus dans les rues pour manifester contre la cherté de la vie, des manifestations qui étaient interdites. Amnesty International, dans une tribune parue dans Le Monde, dénonce finalement cette interdiction sous couvert de menaces sécuritaires. Vous en pensez quoi? Vous savez, il n'y a jamais eu d'interdiction. Je pense que c'est une question de vocable et d'interprétation. Quand une manifestation est décidée et organisée, comme partout ailleurs dans le monde, en France, il faut que la demande soit déposée. En tout cas, nous, on est sous le régime d'autorisation, compte tenu du contexte sécuritaire sévissant dans la région, et notamment tout autour de notre pays. Il faut une autorisation. Et là, vous parlez d'autorisation et de contexte sécuritaire, mais justement, c'est l'argument qu'on vous renvoie en disant que c'est toujours derrière cet argument que vous vous cachez pour interdire les manifestations. Madame, je vais vous dire, la sécurité des Tchadiens est la priorité du gouvernement. Nous n'interdisons pas les manifestations. Les manifestations sont autorisées, mais sous condition, de façon à ce que, effectivement, que des terroristes ne profitent de ces manifestations pour causer des désolations dans nos foyers. Alors très rapidement, Monsieur Padaré, les réseaux sociaux sont quasiment inaccessibles depuis plus d'un an au Tchad. Pourquoi les Tchadiens n'ont pas accès à finalement une partie de leur espace de liberté d'expression? Vous venez d'évoquer tout à l'heure les conflits intercommunautaires. Malheureusement, je dis malheureusement, certains de nos concitoyens, pas tous, utilisent les réseaux pour attirer, justement, attiser, j'allais dire, la haine ethnique, les conflits intercommunautaires. Donc, une fois encore, nous le disons, ça peut déplaire à certaines personnes bien pensantes, mais nous disons que la sécurité de nos concitoyens prime sur tout. La liberté, la démocratie, c'est quand même le régime impérial qui l'a apporté. Et les citoyens, donc, du coup, ne sont pas assez responsables pour utiliser de manière... Nous ne disons pas cela, madame. Sans finalement attiser la haine communautaire. Nous ne disons pas cela, mais nous craignons fort
Et nous voudrions prendre le moins de risques possible pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Je sais, il y a à peine 6% de nos concitoyens qui utilisent les réseaux sociaux. Mais ceux-là, parmi eux, il y en a qui utilisent pour se connecter avec les terroristes ou bien pour inciter à la haine ethnique. Et pour cela, nous ne pouvons le permettre parce que le Tchad n'a trop que subir des affres de la guerre, donc, et surtout des conflits intercommunautaires. Merci, Monsieur Padaré. Je rappelle que vous êtes le secrétaire national chargé des groupements sociaux au MPS.